Comment organiser un réseau de soutien autour du manager pour lutter contre l'absentéisme? Alors, nous avons terminé un autre enregistrement en évoquant l'importance de mettre en place un réseau solidaire autour des managers pour les aider à organiser les entretiens de retour. Mais ce réseau de soutien n'est pas seulement destiné aux entretiens de retour, il a une vocation bien plus large. Ce qui est déterminant pour une entreprise confrontée à l'absentéisme, c'est la cohésion des acteurs autour des enjeux du plan d'action. En d'autres termes, l'absentéisme est l'affaire de tous. On a longtemps cru que c'était le problème des ressources humaines, mais on s'est aussi rendu compte que s'il n'y avait pas d'intervention en proximité de la part des managers, il ne se passait rien. On ne peut pas traiter l'absentéisme uniquement avec des mesures disciplinaires. Les raisons des absences sont souvent peu de choses à voir avec les écarts de conduite des collaborateurs. Tout ça pour dire que si le sujet de l'absence au travail est un sujet collectif, tous les acteurs ont un rôle à jouer. L'enjeu est celui de l'amélioration des conditions de travail et par conséquent celui de la performance de l'entreprise. Pour illustrer mon propos, je vais m'inspirer d'une étude réalisée par l'Institut Gallup il y a quelques années. Les résultats de l'étude mettaient en évidence que les unités productives parmi les 25% les plus engagés dans la QVT obtenaient une baisse de l'absentéisme de 37% par rapport aux 25% les moins engagés. L'incidence était encore plus forte en ce qui concerne les accidents du travail, avec 48% pour les entreprises les plus engagées. Par conséquent, ces entreprises obtiennent une profitabilité supérieure de 22% par rapport aux 25% les moins engagés. Cette profitabilité était portée par une productivité plus forte de 21%. Plus de présence, c'est donc plus de performance. Bon, ta présentation de la problématique est éloquente, hein. Je pense que tu veux signifier par là que la prévention de l'absentéisme n'est pas un enjeu limité à un service ou à un autre, mais qu'elle est bien un enjeu collectif pour l'entreprise. Tu m'as parfaitement comprise. Ce qui veut concrètement dire que le plan de prévention de l'absentéisme de l'entreprise doit se réfléchir au plus haut niveau, mais aussi avec la collaboration de l'ensemble des acteurs clés. Alors, je suppose que quand tu dis acteur clé, tu penses à l'ensemble des membres du comité de direction et en particulier aux ressources humaines, mais aussi aux acteurs de la prévention et de la santé et de la sécurité, jusqu'à ceux du médico-social, infirmières, médecins du travail, assistantes sociales compris, non, c'est ça? Eh bien écoute, c'est bien ça. Mais tu oublies un acteur incontournable, les représentants du personnel. Ah. Parmi les instances, je pense en particulier au CSSCT, la mission générale de cette instance, tournée vers les conditions de travail, la rend beaucoup plus légitime à contribuer au plan de prévention de l'absentéisme. Généralement d'ailleurs, c'est une demande de la part de cette instance de suivre l'évolution de l'absentéisme dans le cadre du document unique d'évaluation des risques professionnels. Mais au-delà aussi. Bon, concrètement, comment préciser les rôles des uns et des autres dans la conception du plan d'action? Il ne faut pas d'abord perdre de vue que l'acteur principal, c'est le manager. C'est lui qui subit les conséquences de l'absentéisme en termes de désorganisation des équipes et surtout c'est à lui qu'il revient d'agir au quotidien à travers la communication, les entretiens de retour et plus généralement la recherche constante de l'amélioration des conditions de vie au travail. Il va donc de soi que les autres acteurs doivent se mettre au diapason de ce que les managers seront en mesure de faire au regard de leurs compétences et de leur motivation. Partant de là, l'impulsion du projet doit être prise au niveau de la direction générale. Les ressources humaines doivent être le maître d'œuvre et doivent définir concrètement les actions à mettre en place. À ce stade, j'en profite pour ajouter un point déterminant, c'est que dans la mesure où le plan d'action est mis en œuvre, il concerne l'ensemble des services, pas seulement ceux qui sont le plus exposés. Il y a un devoir d'exemplarité qui prouve la détermination de l'entreprise, non seulement à lutter contre les absences, mais aussi à les prévenir. Même là,
où l'absentéisme est faible. Mmh. Bon, si on parle maintenant des acteurs de la mise en œuvre concrète des actions, en première ligne, il y a les managers, évidemment. En deuxième ligne, il doit y avoir les N+1 de ces managers pour les aider dans la préparation de leurs actions, mais aussi pour leur transmettre la reconnaissance en réponse à leur engagement dans la prévention de l'absentéisme. Et en troisième ligne, je pense au RH, dont le soutien est surtout logistique en matière de gestion administrative, gestion des compétences, juridiques. Mais on doit aussi y trouver les pôles prévention et médico-social. Oui, tu oublies encore les instances représentatives du personnel qui ont un rôle à jouer dans le suivi des effets de l'action et dans leur ajustement. Mmh.